2 ans de violence, 70 000 morts et plus d'1 million d'exilés. C'est le bilan du conflit en Syrie. La France et l'Angleterre veulent intervenir en armant les rebelles de l'armée syrienne libre, même sans le consentement de l'Union européenne. Mais quels résistants? Vous les avez identifiés? C'est la coalition nationale, bien sûr. Vous savez à qui vous allez donner des armes? Bien sûr, bien sûr. Non, mais on s'en doute. Mais quelle garantie C'est la qu'elle ne part pas coalition nationale syrienne. Vous vous rappelez peut-être que la France a été la première à reconnaître la coalition nationale syrienne, dirigée par monsieur qui s'appelle Al-Khatib. À l'époque, on nous disait « mais vous allez trop vite ». Et maintenant, plus d'une centaine de pays ont reconnu cette coalition qui, et c'est très important, garantit que dans la Syrie de demain, toutes les communautés seront respectées. Hollande va armer les rebelles, les islamistes syriens, parce que c'est les islamistes qui dirigent, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, qui dirigent la coalition contre Assad. On va leur donner des armes pour que ces gens, après, on va venir pleurer en disant « Oh, ils sont méchants, ils veulent imposer la charia, oh, ils sont méchants avec les femmes, oh, ils sont méchants avec les minorités. » On va réitérer les erreurs du passé, c'est-à-dire qu'on va aller armer une résistance qui est largement composée d'islamistes, avec le risque de faire tomber ce régime qui est certes extrêmement critiquable sur beaucoup de plans, mais qui avait le mérite quand même de préserver relativement le droit des femmes et de faire cohabiter pacifiquement des minorités qui demain risquent de faire décimer, je pense notamment à la communauté chrétienne. Nicolas Sarkozy et François Hollande, tous les deux promettaient pour cette année une croissance de 2%. Vous voyez bien ce qu'il en est, on va avoir 0. Et je suis certain qu'ils le savaient. C'est pas des... L'un était au pouvoir, l'autre était entouré de armées d'experts. Ils savaient exactement où on en était. Voilà pourquoi ils ont une part de responsabilité. Il a promis de s'attaquer au monde de la finance. Il ne l'a pas fait. Il a voté le nouveau budget européen. Résultat, 500 000 repas en moins pour les associations humanitaires. Il a promis que les étrangers voteraient aux élections municipales. Ils ne voteront jamais. François Hollande, un président normal. Bref, de droite comme les autres. Le redoublement, pratique coûteuse et pas forcément probante, va devenir exceptionnel en France. Les députés l'ont décidé la nuit dernière en adoptant un amendement au projet de loi sur la refondation de l'école publique. C'est vrai que dans beaucoup de pays, il n'y a pas de redoublement, ou il y a peu de redoublement. Mais c'est vrai aussi que nous sommes, nous, très mauvais quand on regarde le taux d'alphabétisation ou le taux des enfants qui savent lire et écrire dans les petites classes. On est quand même très mauvais et de plus en plus mauvais. Ni laid ni beau, le pingouin, ni haut ni bas, ni froid ni chaud, le pingouin, ni oui ni non. Ni oui ni non, le surnom donné par la droite au futur président alors en campagne. Dans un autre extrait, ce même pingouin manque de manières. Il prend son petit air souverain, mais je le connais moi, le pingouin. Si un jour tu recroises mon chemin, je t'apprendrai à me faire le baise-main. Carla Bruni sortira son nouvel album le 1er avril prochain. Pas sûr qu'Hollande apprécie qu'elle remplace le poisson d'avril par un pingouin. Scoop, Carla Bruni écrirait des chansons à texte. Un pingouin me l'a dit. On dit que le pingouin, c'est François Hollande. Si tel était le cas, ça serait déplacé. Ce sera déplacé? Ben oui. Enfin, la femme du président de la République ne va pas attaquer comme ça le président de la République qui lui a succédé. Ça fait un peu mauvaise joueuse. Mais écoutez, on dit que c'est pas forcément François Hollande, alors c'est peut-être une très belle chanson. Vous allez acheter le disque? Non. Vous pouvez injurier le drapeau américain. Il y a eu une affaire énorme au sujet de gens qui avaient brûlé le drapeau américain. Jamais la Cour suprême n'a accepté qu'on le fasse. Le Conseil constitutionnel, lui, a accepté que dans des cérémonies publiques, on puisse réprimer l'injure à la Marseillaise et au drapeau. On est en Europe, en ce moment, on est en train de refaire une forme de mini-totalitarisme de toutes sortes, alors qu'aux États-Unis, c'est clair, c'est sacré, vous ne touchez pas à la liberté d'expression. Et puis, il y a énormément de montages photos, notamment celle-ci, précisément, dans le jardin de l'Élysée. Moi, j'étais très inquiet, 2 fois la fumée noire, puis ouf, la fumée blanche, le pape est blanc. Non. Il insiste pour régler la note de sa résidence. Un pape simple qui reçoit debout les cardinaux un à un ou qui refuse la voiture spéciale mise à sa disposition. Si nous ne professons pas notre foi en Jésus-Christ, cela n'ira pas. Nous allons devenir une ONG charitable, mais nous ne serons pas l'Église, qui est l'épouse du Seigneur. Moi, ce que je crains, et ce n'est pas la théorie du complot, ce que je crains, c'est que la désignation de ce pape venant d'Amérique latine et centrale, ça soit un mauvais coup
contre tous les peuples aujourd'hui en Amérique latine qui choisissent ce qu'on appelle le socialisme du buen vivir. Ce que je crains, c'est que finalement l'Église catholique soit aujourd'hui coincée entre d'un côté, c'est-à-dire le renouveau notamment des cultures amérindiennes, et d'un autre côté, je dirais, une autre gangrène pour l'Église, qui est le développement de ce qu'on appelle les nouveaux mouvements religieux, qui sont ces sectes fondamentalistes, ces sectes intégristes. Un jour, après une messe, une grand-mère est venue me voir et elle m'a parlé du pardon. Elle m'a expliqué que pour elle, le Seigneur pardonnait forcément, sinon le monde n'existerait plus. Chaque religion est attaquée en son sein par des mouvements qui jouent sur l'émotion, qui jouent sur la communion, qui éliminent complètement la raison. Je veux parler, sans les comparer évidemment, les pentecôtistes, évangéliques, protestants, qui sont en train qui sont prégnants particulièrement au Brésil, par exemple. Voilà, en Amérique du Sud et au Brésil, j'ai lu que dans 30 ans, si ça continuait comme ça, il n'y aurait plus de catholiques au Brésil. 20% aujourd'hui, ils représentent 20%. C'est inouï. Et évidemment, dans l'islam, c'est le salafisme qui tient le même rôle. Olivier Messner, 63 ans, était l'une des plus grandes voix du barreau parisien, spécialiste reconnu du droit pénal, un avocat de renom. Son corps a été retrouvé vers 10 h ce matin, flottant au large de son île privée, l'île de Bouédic, dans le golfe du Morbihan. Son décès a été confirmé par son entourage, qui précise avoir retrouvé une lettre à son domicile dans laquelle il évoquerait sa volonté de mettre fin à ses jours. Alors, c'est peut-être de l'intox, voire du botox. Les condamnés chinois exécutés se retrouvent dans des crèmes. Des crèmes pour la... Oui, oui. Bon, d'habitude, on met de la baleine et du phoque pour une fois qu'on recycle des vrais coupables. Les hommes qui vont dans l'espace, eux, se trouvent en permanence dans cet état. Oh putain.